Amy Dany Basson est une profiteuse. Amy Dany Basson est une ingrate. Amy Dany Basson est celle-là qui est comme une censure. Amy Dany Basson est une intéressée. Amy Dany Basson est traitée de tous les noms. Est-ce que vous pouvez liker cette vidéo? Laissez vos suggestions en commentaire et partagez cette vidéo sans aucune retenue. Alors que je scrollais mon téléphone, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle je vois quelqu'un qui se livre en spectacle en disant que Amy Dany Basson a été avec X, avec Y, et dès qu'elle réussit à avoir ce qu'elle veut, elle jette la personne à la poubelle, Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas donner mon point de vue? Parce que là, je suis interpellée au niveau de ce sujet. D'emblée, l'amitié est un clan. Et on ne fait pas d'amitié, il n'y a pas d'amitié sans intérêt. Et quand vous êtes avec les amis, tout ce que vous faites avec les amis, c'est votre sacerdoce. Tout ce que vous faites pour vos amis, c'est votre sacerdoce sur terre. On ne compte pas les services qu'on rend à son ami. On ne compte pas les cadeaux qu'on donne à son ami. On ne compte pas ce qu'on fait pour son ami, sauf si c'est l'ami sur la forme et non dans le fond. Maintenant, ce que vous deviez comprendre, qui est une logique, une logique que personne ne peut refuser, c'est que j'ai compris une personne qui dit que où est Tchakounte? Tchakounte avait une page de vie dans la vie de Amy Dany Basson. Tchakounte a fini son histoire. Il a fini d'écrire son histoire. Il est parti. La page a été tournée. Leah Campbell est venue. Elle a écrit son histoire dans la page de vie d'Amy Dany Basson. Elle a tourné la page. Noël Kebon est venue écrire la sienne. Elle a tourné la page. J'ai entendu les dire que où est Melissa Elaté? Pourquoi tu as laissé Melissa Elaté et présentement on te voit avec le mari de Melissa Elaté? Est-ce que vous savez les relations qu'elle entretient avec le mari de Melissa Elaté? Est-ce que de deux, elle est obligée d'être avec Melissa Elaté? Pourquoi parfois vous obligez les gens à être avec vous? Quand à un moment donné, les gens prennent sur eux de vous éviter. On peut vous éviter parce qu'on trouve qu'on n'a pas le même menton. On peut vous éviter parce qu'on trouve que vous êtes toxique. On peut vous éviter parce qu'on trouve qu'à un moment donné, on ne peut plus évoluer avec vous. Peut-être soit votre niveau est bas, soit votre niveau est haut, soit il y a un sentiment de supériorité ou d'infériorité qui s'installe entre vous. On peut également vous éviter parce qu'on n'aime pas ceux qui rappellent la misère. On peut également vous éviter parce qu'on trouve que vous êtes devenu une peste. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, Amy Dany Basson est une profiteuse, Amy Dany Basson c'est une intéressée, Amy Dany Basson, elle est intéressée, elle est profiteuse. Qui n'est pas profiteuse, qui n'est pas intéressée, qui n'aime pas les intérêts. Maintenant, quand vous voyez un gars comme Fingon Tradala, c'est un gars qui a la position du hors-jeu. Il vous met le nzolo à toutes les positions. Si vous décidez d'être avec Fingon Tradala, sachez que si vous n'êtes pas éveillé à toutes les positions, il va vous mettre le nzolo. Vous avez vu plusieurs plaintes de Fingon. Et comme ça, c'est ça le showbiz. Dans le showbiz, on n'a pas de sentiments. Dans le showbiz, il n'y a pas de crainte de Dieu. Dans le showbiz c'est l'hypocrisie. J'espère que je me fais entendre. Donc quand vous venez dire Amy Dany Basson a fait ci, Amy Dany Basson a fait, oui, on accepte. Allons-y, je veux accepter qu'elle est intéressée, elle est X, elle est Y. Est-ce que si demain elle revient vers vous, est-ce que vous allez la refuser? Vous n'allez pas refuser. Parce que ce que vous cherchez derrière elle, ce sont les intérêts. Vous souhaiterez que si demain votre page, vous perdez votre page, qu'elle puisse partager le lien de votre page. Parce que vous savez qu'avec elle, vous avez toujours quelque chose à profiter. Parce que je ne peux pas comprendre comment vous dites qu'une personne est X, une personne est Y. Demain, on vous revoit avec la même personne. Finalement, qui de vous tous est fausse? Je pense que c'est vous qui êtes très faux. Mais retenez ceci, c'est pas parce que Leah Campbell est dormie avec Leah Campbell qu'elle doit s'éterniser avec Leah Campbell. Elle peut dormir avec Leah Campbell et
à un moment donné que Léa quand même n'est pas la personne qu'il fallait, avec qui elle pouvait marcher. Elle est reconnaissante. Elle sait que oui, Léa quand même m'a aidé. Mais c'est le sacerdoce de Léa. Elle peut à un moment donné comprendre que mettre l'amitié entre de Blaise Option et de Mélissa Elate sur la balance. Et elle trouve que Blaise Option a plus d'apports bénéfiques dans sa vie que Mélissa Elate. Peut-être avec Mélissa Elate, elle causait juste. Or, peut-être avec Blaise Option, c'est un réalisateur. Et elle trouve que si elle perd Blaise au moment de tourner ses films, elle n'aura plus un meilleur réalisateur que Blaise. J'ai entendu Pokam dire également que tu as acheté la voiture à ta mère parce que tu veux couvrir ce qui s'est passé aux États-Unis. Maintenant, ce qui s'est passé aux États-Unis, vous n'en savez pas passer, ce qui est sûr, la finalité, c'est qu'elle a acheté la voiture à sa mère. À un moment donné, quand les gens veulent vous éviter, prenez sur vous d'éviter les autres. C'est comme ça que vous faites, on vous utilise pour faire des rituels. On vous amène où vous ne voulez pas partir. Parce que vous forcez l'amitié, vous forcez le contact. L'amitié n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas obligatoire. L'amitié ne se crée pas. Et chaque personne est libre de choisir ses amis. Pourquoi chaque fois vous en faites une fixation? Parce que je peux comprendre comment une personne, peut-être moi comme ça, je vais venir en faire une fixation que tel m'a laissé, quand hier je l'aidais, tel a fait ceci. Quand on aide son ami, on ne compte pas. On ne compte pas, on ne compte pas. Ça veut dire que ce n'était pas votre ami. Vous l'aidez en attendant le retour. Elle n'est pas obligée d'être avec vous. Elle est libre de profiter de vous et de partir. À vous maintenant de comprendre qu'elle était là parce que l'amitié est un cas, l'amitié est un jeu d'intérêt. C'est normal, c'est normal. Tout le monde dans la vie, c'est ça. Je peux être avec toi parce que tu t'exprimes bien. Je peux être avec toi parce que tu es gentil. Je peux être avec toi parce que tu es une personne très généreuse. Mais vous n'allez pas l'obliger. L'obliger à être avec vous parce qu'elle tient absolument à laver son image devant vous. Vous êtes les qui? Vous avez un pouvoir de décision dans sa vie. Vous avez le monopole du savoir. Est-ce qu'elle a les comptes à vous rendre? Oui, elle a jeté Tchakounte. Chaque personne, à un moment donné, crée son chemin, cherche son couloir. Elle a cherché son couloir, elle a trouvé son couloir. À Tchakounte aussi de chercher son couloir et de trouver son couloir. Elle n'est pas obligée de montrer son couloir à Tchakounte. À un moment donné de la vie, arrêtez de parler de tout et de n'importe quoi que vous ne maîtrisez pas. Nous, là, on a fait les amitiés. Donc, ça fait 14 ans, on ne rend pas visite. C'est-à-dire, tu as les amis à qui tu ne rends jamais visite. C'est ça la meilleure amitié. Tu prends, vous êtes mes amis, mais je ne vous rends pas visite. De toutes les façons, que chaque personne apprenne à respecter sa ligne éditoriale. Peut-être elle trouve que vous n'êtes plus à son niveau, peut-être vous êtes trop haut, vous êtes trop bas. Elle accepte, elle dit que bon, elle ne veut plus faire avec vous. Où est le sourcil? Partagez très bien. Bisous.